Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le bonheur d'être libre, de Paul Calzada. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Psaume 105, verset 43. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël a enfin quitté cette dramatique condition. Le texte précise que cette liberté retrouvée a été le sujet d'une grande joie pour tous. Dans le célèbre chœur des esclaves de l'Opéra Nabucco de Verdi, l'hymne à la liberté est poignant. L'auteur-compositeur s'est inspiré de la captivité du peuple juif à Babylone sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Interprété des milliers de fois, cet hymne a été traduit en de nombreuses langues et chanté par les plus célèbres chanteurs du monde entier. Les premiers vers disent « Quand tu chantes, je chante liberté ». La liberté produit une joie indescriptible. Lorsque Paris a été libéré du joug nazi, les foules sont sorties dans les rues, tout le monde s'embrassait. Lorsque le mur de Berlin a été renversé en 1989, une liesse populaire a été partagée par le peuple allemand. Nous pourrions citer de nombreux autres événements semblables qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Au-delà de ces libertés collectives touchant tout un peuple, il y a aussi cette liberté individuelle que le Christ est venu offrir à chacun d'entre nous. Quelle joie à exprimer ce Gadarénien qui a été libéré d'une légion de démons dans Luc 8, 39. Citons encore cette prostituée, délivrée de la main de ceux qui voulaient la lapider. Depuis 2000 ans, le message de l'Évangile apporte libération et joie. Quelle joie dans cette maison où le Père a été délivré de l'alcoolisme. Quelle joie pour ceux qui ont été affranchis de la domination d'une passion destructrice. Quelle joie lorsque quelqu'un est affranchi de la culpabilité et de la condamnation. Dans quel domaine avez-vous vécu cette joie de la libération? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parler à Dieu comme avec un ami très proche, qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, merci pour la liberté que tu m'accordes en Christ. Tu m'as délivré de mes chaînes et offert une vie nouvelle. Aide-moi à vivre chaque jour dans la joie de cette libération et à partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Vous avez vécu au moins une libération, celle de vos péchés, dont vous avez reçu le pardon. Dieu vous a sans doute aussi délivré de peur, de maladies, d'oppressions diverses. Célébrez-le de tout votre cœur pour ces merveilleuses libérations.
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? La liberté à laquelle Dieu vous a appelé et donné accès est gratuite. Vous pourriez simplement le célébrer et vous réjouir dans sa présence. Pourquoi ne pas témoigner de ce dont vous avez été libéré? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur, tu es le libérateur, le Dieu qui brise les chaînes et qui nous conduit dans une joie parfaite. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.